18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité ce jeudi. La Fondation Mohamed V pour la solidarité, toujours à la rescousse des populations enclavées des régions montagneuses du sud du royaume. Après avoir sillonné une cinquantaine de localités éloignées, c'est désormais autour des provinces de Taroudan et Zagora que la Fondation mène ses interventions d'urgence. Vous en croisez sans doute tous les jours en ville. Les trottinettes électriques hantent en ce moment le vent en poupe. Ces engins à deux roues investissent les grandes artères et pistes cyclables et trottoirs des grandes villes. Inquiets, les piétons dénoncent la prolifération de ce nouveau moyen de déplacement qui présente bien des dangers. Elle symbolise le point de passage entre deux mondes. La porte revêt de profondes significations et donne à voir des champs infinis de l'imaginaire. Cette ouverture ou fermeture est immortalisée sous toutes ses formes à travers l'objectif de Cécile Laroche-Coignet. Laissez-vous porter par ce florilège d'œuvres insolites en fin de journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce conseil du gouvernement réuni sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. À l'ordre du jour, le bilan des opérations de contrôle des commissions mixtes. Plus de 64 000 lieux de production, de stockage et de vente en gros et au détail ont fait l'objet d'opérations de contrôle. Des opérations qui se sont soldées par plus de 3 325 infractions enregistrées depuis le début de l'année 2023. L'exécutif s'est également penché sur les interventions menées sur hautes instructions royales pour faire face aux effets de la vague de froid dans certaines régions. Des interventions d'urgence qui ont permis de désenclaver près de 434 777 personnes réparties sur 11 provinces et bénéficier aux populations de 55 collectivités territoriales. Et parmi les collectivités les plus affectées par la vague de froid, Taroudan, où les interventions de la Fondation Mohamed V pour la solidarité s'enchaînent et s'élargissent vers les communes de Toubkal et El Tefnou. Pendant ce temps, d'autres aides humanitaires sont acheminées vers les douars éloignés de la province de Zagora. Boubkar Mgabrit et nos envoyés spéciaux sur place, Reda Labedi, Abdelfatah Zouine et Ali Niwa. À 1630 mètres d'altitude, le froid est glacial. Les sommets enneigés du Toubkal surplombent les communes alentours, comme celles de El Tefnou, Tikouka, Ounein ou encore Eskaoun. L'intervention d'urgence menée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité au profit des populations affectées par la vague de froid se poursuit à travers les différents douars de la province de Taroudan. Nous sommes contents que cette aide nous soit parvenue à temps. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Nous avons fait quelques kilomètres à pied pour arriver au point de distribution de l'aide alimentaire VIP Sa Majesté le Roi. J'arrive du douar Toubkal, je viens recevoir l'aide alimentaire d'urgence octroyée par la Fondation sur ordre de Sa Majesté le Roi. Les opérations d'acheminement des aides se poursuivent également au niveau de la province de Zagora. Les équipes de la Fondation veillent, malgré les conditions météo difficiles, à la distribution de l'aide humanitaire d'urgence composée de produits alimentaires et de couvertures. Sur haute instruction royale, l'aide nous est parvenue. Il fait froid ici et il a beaucoup plu. Nous avons eu beaucoup de difficultés à nous approvisionner quand il a commencé à pleuvoir et à neiger. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour ce geste noble. Nous le remercions vivement. L'opération d'acheminement des aides d'urgence au profit des populations touchées par les fortes intempéries et chutes de neige traduit l'engagement de la Fondation et son interaction permanente avec les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Sont concernées par cette opération d'aide les populations affectées par le froid et la neige au niveau des provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudan.
Un bel élan de solidarité qui fait écho alors que le grand froid persiste sur la plupart de nos régions. L'hiver prend bel et bien place et le temps sera pluvieux. Ce soir à Khoribga, Stade, Chichawak, Latsrarna, Marrakech, Khmissat, Rhamna et Taroudan, de fortes pluies parfois orageuses allant de 30 à 40 mm traverseront toute la nuit et jusqu'à demain matin ces provinces. On relèvera par ailleurs des chutes de neige sur les sommets au-delà de 1200 mètres du côté d'Ifren, Bimlal, Azilal, Khnifra, Al-Haouz, Ouarzazate, Boulman et Mittelt avec des hauteurs prévues oscillant entre 15 et 40 cm. Puis, comme on vous l'annonçait hier, il tombera entre 10 à 15 cm de neige demain dans les provinces de Taroudan, Chichawa, Taza, Gersif, Sfro, El-Husseima et Tinrir. Soyez prudents, le temps sera aussi venteux demain à Ouarzazate, Tizni, Taroudan, Tata, Glmim, Sidifni et à Sazag. Le recensement général de la population et de l'habitat sera réalisé en septembre 2024 et ce en application des hautes orientations royales et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies. Une nouvelle approche sera adoptée au cours de ce recensement, tant au niveau des cartographies, du mode de collecte des données que celui de la formation des agents d'exécution. Le Haut Commissariat au Plan promet pour le recensement 2024 une efficacité opérationnelle et une optimisation du coût budgétaire. La présentation des travaux préparatoires du recensement a été faite hier. Écoutons à ce propos le haut commissaire au plan Ahmed Lahlimi Alami. Il est au micro de Hanan Arsalan. Le processus de réalisation du recensement de 2024, de septembre 2024, sera, Inch'Allah, une opération entièrement digitalisée. Des départs qui est le départ par l'établissement de la cartographie de la population et de l'habitat sur l'ensemble du territoire national, ainsi que les activités économiques et sociales qui se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Cette phase de la cartographie se succédera par la suite tout le recensement direct de la population et la diffusion par la suite de ces données. Ouvrons à présent la page internationale avec les présidentielles au Nigeria. Les Nigérians sont appelés ce samedi aux urnes pour élire leur nouveau président. Un scrutin qui s'annonce très serré. Le pays pourrait connaître pour la première fois une présidentielle à 2 tours. 18 candidats se présentent à la magistrature suprême du Nigeria, dont une femme. Crise russo-ukrainienne, le conflit en passe de franchir sa 2e année dans le cadre de la coopération internationale pour fournir à l'Ukraine des armes lourdes face à Moscou. La Finlande a annoncé l'envoi de 3 chars Léopard 2. Outre ce matériel défensif conçu uniquement pour le déminage d'autres explosifs, l'aide inclurait aussi une formation relative à son usage et à son entretien. L'annonce finlandaise suit la promesse espagnole de 6 chars annoncée mercredi. Pour la 2e fois en 2 mois, les États-Unis sont touchés par une puissante tempête hivernale. Chute de neige balaie le pays d'ouest en est et met plusieurs États à l'arrêt. Une large partie du pays est frappée par des blizzards qui doivent déverser jusqu'à 60 cm de neige par endroit. Des conditions exceptionnelles qui débordent vers d'autres zones plus inattendues, notamment le sud de la Californie. Résultat, trafic aérien perturbé et une centaine de milliers de personnes privées d'électricité. Retour chez nous pour parler d'un mode de locomotion très en vogue en ce moment, pratique pour les uns, peu pour d'autres. Un vrai danger public, on en croise tous les jours dans les grandes villes. Les trottinettes électriques envahissent depuis quelques années nos trottoirs et chaussées aux grandes dames des piétons. Des appels sont lancés pour un encadrement plus strict de l'usage de ces engins. Reportage Hassan Zaki, Mustafa Ouda, Mohamed Chekir et Oumé Marbi. Elle est facile à porter et se déploie en un claquement de doigts. Ce petit engin est une trottinette électrique. Son autonomie va jusqu'à 60 km. Elle investit de plus en plus les chaussées au point de rivaliser de rapidité avec les autres 2 roues. Les adeptes de ce moyen de transport ludique à première vue sont les jeunes. Ce petit gadget est aujourd'hui en passe de devenir très en vogue.
Cette trottinette présente de nombreux avantages. Elle est éco-friendly, pas très chère, et en même temps, elle m'évite les embouteillages. Depuis que je l'ai prise, j'arrive à temps à tous mes cours. Des avantages qui font fleurir le business de ce commerçant. Depuis un moment, les acheteurs y affluent en masse. Beaucoup de jeunes viennent à la recherche de trottinettes électriques. C'est un moyen de transport pratique et qui n'est pas cher. Il y en a pour tous les budgets. Mais il y a un bémol. La trottinette présente de nombreux dangers. Pour l'heure, aucun cadre légal ne régit son utilisation sur la voie publique. La trottinette peut être dangereuse pour les usagers de la route et pour la personne qui la conduit en premier lieu. Ce sont des jeunes insouciants qui ne mettent pas de casque et qui se faufilent entre les voitures. C'est dangereux de prendre la route sans assurance et sans permis. Un moyen de locomotion avec son lot d'avantages et d'inconvénients. En attendant un cadre légal, la prudence doit rester de mise pour réduire le risque d'accident de la circulation. Son visage est familier chez tous les Marocains. Monument de la télévision, iconique présentateur et producteur de l'émission culte sur Al-Oula Ciné Jeudi, Cinéma le Khamis. Je vous parle du journaliste Ali Hassan. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma lui a rendu hommage lors d'une cérémonie marquée par la présence d'un parterre de personnalités. Tous ont mis en valeur les qualités humaines d'un grand homme et professionnel de la scène audiovisuelle nationale. Iman Ablou et Wissal Mghri. أنساتي سادتي مشاهدينا الكرام السلام عليكم ومرحبا بكم إلى سينما الخميس. Il a fait les beaux jours de la petite lucarne. Ali Hassan est un des visages adulés du public marocain et gravé dans la mémoire de plusieurs générations de téléspectateurs. Du noir et blanc à l'ère des couleurs, ce passionné du grand écran a brillé par ses prestations à la télévision comme sur les ondes de la radio nationale. Un voyage nostalgique qui a commencé dans les années 60 du siècle passé, ici reconstitué à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma de la capitale, avec ce vibrant hommage à un cinéphile éternel. Ali Hassan est l'une des figures connues dans l'animation des programmes de cinéma. Qui ne connaît pas son émission légendaire Ciné Jeudi à la télévision nationale qu'il a animée durant de longues années? Il a eu beaucoup d'impact sur des générations de cinéphiles. Ali Hassan a réussi à créer un espace pour le 7e art à la télévision et à la radio. C'est en effet grâce à ce grand monsieur que de nombreux Marocains et Marocaines ont commencé à s'intéresser et à aimer le cinéma dans sa globalité. De 1991 à 2003, la célèbre émission Ciné Jeudi fut une fenêtre grande ouverte sur l'actualité nationale et mondiale du grand écran, suivie de Ciné Club de 2003 à 2014. L'homme ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a aussi participé en tant qu'acteur dans de longs métrages marocains comme Le Grand Voyage de Mohamed Abdelrahman Tazi, Haj Mokhtar Soldi de Mustafa Derqawi ou encore Les Hommes Libres d'Ismaël Farroukhi. Une expérience multifacette qui n'est pas sans impact pédagogique. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma est honoré de rendre hommage à Ali Hassan, doyen du cinéma et de la télévision au Maroc. Il est important de consacrer la culture de la reconnaissance envers les pionniers dans tous les domaines. Ali Hassan est l'idole de beaucoup d'étudiants de cinéma. Son expérience est inspirante et a une forte valeur pédagogique. Une fierté doublée d'une vive émotion de la part de celui qui avoue un amour inaltérable au cinéma. Une passion, dit-il, qui lui a permis d'avoir la force de continuer jusqu'à aujourd'hui. Derrière chaque porte se profile une histoire, des foyers préservés, voire un monde de secrets et de mystères que nous conte la photographe Cécile Laroche-Coignet. Dans son exposition à Rabat, l'artiste met à l'honneur des clichés insolites où sont immortalisées des portes et des poignées de portes prises un peu partout à travers le monde et bien évidemment au Maroc. L'exposition prend place à la galerie Nuiga, non loin des Oudaya. Maria Ouad, Abdelrahim Benchikhi et Nour Saber.
Elle matérialise le passage entre deux mondes, profanes et sacrés. Derrière ces photographies de portes prises aux confins du monde se trouvent les mystères d'un moment et d'une époque. Dans l'Antiquité égyptienne, les portes en bois fermaient les tombeaux. Aujourd'hui, elles sont plus ornementales et protègent des infractions. Une symbolique aux multiples visages. Se trouver au seuil d'une porte, c'est aussi ouvrir le champ des possibles, questionner l'imaginaire et laisser infuser le mystère. Chaque photo est unique et donne à voir les secrets impalpables du monde visible. La photo, pour moi, c'est l'objet qui m'a plu et qui a attiré mon œil. Moi, je fais la photographie à l'œil, donc c'est l'objet qui m'a plu pour le prendre en photo. Mais jamais pensé à ce qu'il y avait derrière. C'est des photos uniques, hein. Il y en a qu'une seule comme ça. J'ai jamais pris 2 fois la même photo. Inventée en 1878, la poignée de porte servait à verrouiller l'entrée d'une maison, dissimuler un secret de famille, se protéger du regard des autres, ne donner à voir que ce que l'on veut. Tourner la poignée de porte, c'est aussi s'ancrer dans l'instant et décider du moment futur. Il y a toute une symbolique liée aux portes. Il y avait sur les anciennes portes non pas une seule poignée, mais 2 poignées. L'une était réservée au chef de famille afin qu'il protège le foyer, l'autre était utilisée par les inconnus. Une exposition de photographie qui ne reproduit pas le visible, mais qui rend visible l'indicible. Et, derrière les couleurs et les formes architecturales, l'insaisissable. La porte, elle initie une découverte, une aventure, oui, mais c'est une première étape. Et on rentre dans une maison, ou bien on ne sait pas ce qu'il y a dans cette maison. Il y a sûrement des trésors, des mystères, une histoire d'une famille ou des histoires cachées. C'est tout ce qui est caché, oui, derrière une porte. Donc, et surtout au Maroc, je pense qu'il y a une grande importance qui est attribuée aux portes. Emmurer les portes dans la matière artistique, c'est aussi une volonté de préserver la mémoire collective dans un imaginaire où l'instant restera définitivement figé. Et il est temps de refermer ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.